Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tout simplement réaliser le make-up que j'avais fait dans la précédente vidéo que j'avais tournée. Donc c'était un make-up que j'avais réalisé vraiment 2 jours, où j'avais absolument pas les bases, et j'avais dit que ce serait drôle de refaire une vidéo une fois que j'aurai les bases, puisque je suis, pour vous rappeler, en cours à distance, en esthétique, pour ensuite passer le CAP. Donc on commence tout de suite la vidéo. Alors, on va commencer tout simplement par se lotionner le visage, se passer un petit coup d'éponge. Donc moi c'est des éponges en tissu. Et donc moi j'utilise cette petite lotion Bioderma. Je vous l'avais déjà montré dans la précédente vidéo. Elle est super. Moi depuis que je l'utilise, franchement je trouve qu'elle est bien, elle irrite pas, elle nettoie, elle démaquille, sans dessécher la peau. Donc là on est le matin, donc on a eu la nuit qui est passée, et donc le but c'est d'enlever l'excès de sébum qu'on a à la surface de la peau. Donc je passe ma petite éponge comme ça bien partout. En plus de ça, moi je mets des soins avant de dormir sur ma peau. Donc en ce moment c'est le carnage en acné, pour moi, mais je pense que c'est normal. Oui, je pense, parce que je mange pas forcément les bonnes choses. Et je suis une grande, enfin pas une grande consommatrice de Nutella, mais je pense qu'en ayant une peau de type séborique, du coup une peau séborique, donc avec de l'acné, des imperfections et tout ça, je pense que le fait de manger du Nutella, c'est comme si je mangeais de la charcuterie et tout ça, ça fait qu'augmenter ça. J'ai utilisé une petite crème, c'est Aven, c'est exactement la même que je vous avais présentée la fois dernière, parce que c'est toujours les mêmes choses qui marchent pour moi à l'heure actuelle. Couramment, il y en a beaucoup qui utilisent de l'arbre à thé, je sais qu'ils en mettent sur leurs boutons. Si vous utilisez d'autres produits, d'autres huiles, etc., en tout cas de traitement, entre guillemets, enfin, des choses qui traitent quoi, et c'est sympa d'avoir une crème comme ça matin et soir. Peau à imperfection, irritée et desséchée par des traitements. N'hésitez pas. Donc là je vais en mettre pour hydrater ma peau, parce que comme je vous disais, en plus en ce moment c'est vraiment des boutons qui me font mal, genre vraiment dans le cou. Là vous les voyez peut-être pas de là où vous êtes, mais vous voyez c'est vraiment des boutons bien... limite pas kystiques, mais un petit peu quoi. Vraiment des boutons... Vraiment des boutons qui font mal en plus. Donc une fois qu'on a mis, qu'on a fait un peu la phase de traitement, donc la lotion et la petite crème pour venir hydrater sa peau, on va tout simplement passer. Alors moi comme je vous ai dit, j'ai pas de base, j'ai pas non plus de crème pour les yeux, et j'ai pas de sérum, etc. Enfin bref, j'ai pas toute l'artillerie. Donc je passe directement au fond de teint. Donc c'est toujours le même que cet été il me semble. C'est le Kiko, et j'aime bien. Franchement, moi qui ai une peau qui est tendance à... Je sais pas si vous allez me comprendre, mais une peau qui pèle un peu, celui-là franchement il me convient bien. Voilà, donc je commence... Alors moi je sais que je commence pas forcément comme c'est dit dans les cours. Normalement il faut toujours commencer limite un peu sur la zone T, et après vous venez dégrader au niveau des joues, etc. Mais normalement on commence par la zone du milieu. Comme c'est un fond de teint qui est fluide, je peux me permettre de... Vous voyez, d'étirer un petit peu la matière. Quand c'est des fonds de teint compacts, le mieux c'est de tamponner. Voilà, je vous le dis juste, c'est un petit tips que j'ai appris, enfin c'est des petites méthodes comme ça qu'on apprend dans mes cours. Là hop, je viens de faire mon nez. Autre petit conseil, comme là on est en fond de teint, si jamais vous avez une base, par exemple si jamais effectivement vous avez des rougeurs sur la peau, c'est vraiment sympa de venir mettre du correcteur vert, parce qu'en fait si vous voulez, il y a des couleurs comme ça qui quand on les met côte à côte par exemple, ils se marient très bien, genre c'est des couleurs qui vont très bien ensemble, et quand on superpose ces mêmes couleurs, elles s'annulent. Donc par exemple, ce qui annule les rougeurs, c'est la couleur vert. Donc si vous avez des correcteurs verts, n'hésitez pas à en mettre sur les rougeurs et après venir appliquer votre fond de teint. Ensuite, on vient utiliser son anti-cerne. Donc moi j'utilise toujours le même de chez Tarte. Alors là pareil, moi je viens l'appliquer directement. Je mets 2 petits points. Alors je vais quand même check dans mon miroir parce que là je regarde juste dans le retour caméra, mais je suis pas sûre que ce soit exactement bon à 100%. Voilà, une fois qu'on vient de mettre son anti-cerne, hop, je repose mon miroir. Moi perso j'en mets pas plus sur mes boutons parce que je trouve qu'après ça charge. On reste en fait dans tout ce qui est un peu crémeux. Donc là moi j'utilise un bronzer. C'est toujours les mêmes produits que cet été, hein, vous allez voir. Mais un bronzer donc comme ça, Kiko. Et je vais en mettre par petites touches ici. Et je viens juste estomper comme ça avec mon petit Beauty Blender de l'autre facette. Je viens tout simplement prendre un bronzer mais comme ça. Nuxe. En fait c'est celui que je vous avais présenté cet été, il était tout nouveau. Maintenant il est comme ça. Ça va en fait, j'en ai pas trop, j'abuse pas trop moi des produits.
Et donc là je viens juste l'appliquer en 3 en fait. Donc je commence un petit peu comme ça pour retirer le produit. Et je viens l'appliquer en 3. Voilà, et je l'applique vraiment de façon à le faire en 3. Puis bon, je reviens plus ou moins dessus. Donc je viens prendre ma poudre libre, moi elle est blanche. Et je viens en mettre sur ma zone T, bien évidemment. Je viens prendre mon fidèle goupillon de chez Benefit, ainsi que ma petite brow pomade. Une petite brow pomade. Enfin bref, ma pommade à sourcils. Et donc là, en fait, comme on vient d'appliquer les poudres et surtout la poudre libre sur tout le visage, et ben je viens juste, voilà, faire comme ça à contresens pour enlever l'excédent de poudre qu'il y a et qu'on voit pas forcément. Et je viens les rebrosser dans le pli, voilà, enfin le pli qu'ils ont quoi, je veux dire, leur forme naturelle, leur sens. Et là par contre, là, je suis désolée, je peux pas le faire en face de vous exactement, il faut que je me munis de mon petit mirror et puis que je le fasse directement parce que sinon je vais pas y arriver. Moi, chez moi, après, peut-être que vous aimez bien vos sourcils très marqués. Moi perso, j'aime bien quand mes sourcils sont un petit peu marqués parce que j'aime bien quand c'est tracé. Mais voilà, je les trace mais légèrement. Donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes là, eh bien on passe tout simplement au maquillage des yeux. Alors là, aujourd'hui, je vais utiliser une petite palette que j'avais eue il y a un petit moment mais que je trouve vraiment sympa parce que elle est pas chère, il y a pas mal de fards en plus de ça. Les fards sont vraiment cool, moi je trouve. Mais c'était une Carly Bibel. Je sais plus comment j'avais vu cette palette là, je crois que c'était directement avec cette influenceuse là, c'est une influenceuse américaine. Et donc vous voyez, on a une belle palette de fards un peu chaud. Donc aujourd'hui on part sur cette petite palette là. Je prends mon petit pinceau estompeur ou pinceau boule et on va utiliser un fard un peu orangé pêche que je viens mettre en coin. Enfin moi je pars du coin interne, pardon, je vais utiliser ma palette avec mon miroir pour mieux voir. J'ai envie de partir dans les teintes orangées, mais voilà. Donc moi là je prends directement mon pinceau boule parce que je veux comme unifier ma paupière, donc de cette couleur. Donc voilà, je pars directement avec ce pinceau. Donc là je vais venir utiliser un pinceau plat, un petit pinceau plat. Et je vais venir prendre un marron. Un marron. Donc en premier lieu j'avais utilisé celle-ci et celle-là, un petit mélange. Et là je viens de prendre celle-ci et celle-là. Juste en mettre en coin externe de l'œil. Je reprends pour faire pareil de l'autre côté. Je reprends mon petit pinceau boule pour estomper. Voilà, je vais estomper comme pour dégrader un petit peu vers le centre. Voilà, donc on a comme donné un peu plus d'intensité au niveau du coin externe de l'œil. On reprend un pinceau plat et je vais utiliser une couleur un petit peu plus claire et légèrement irisée pour mettre dans le coin de l'œil. Et donc là, je reprends un pinceau boule et je reviens estomper tout ça. Donc je pars vraiment bien en haut de l'œil pour bien dégrader et qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation au niveau de la paupière comme ça. Et je reviens sur ma paupière mobile. Je viens prendre mon mascara. Donc moi j'ai décidé vraiment de rester hyper simple. Donc je n'ai pas mis de crayon. Là on met juste un petit peu de fard à paupières. Ça, les cils faits. Vraiment c'est naturel au plus court entre guillemets, donc très rapide. Hop, je viens de terminer de mettre mon mascara. Donc une fois que j'ai mis le mascara, on a fait les yeux, on a fait le teint. On n'a plus qu'à faire la bouche. Et donc aujourd'hui je vais utiliser un petit crayon à lèvres Max More, mais c'est tout simplement la petite marque de chez Action. Ben franchement, les petits crayons à lèvres, je crois qu'il y en a que 2, enfin moi j'en ai trouvé que 2 à chaque fois que j'y allais, et ben je les trouve vraiment sympa. Je vois jamais personne faire ça, mais moi je suis tout le temps obligée de me mettre du baume à lèvres. Donc voilà, je repasse un petit coup de baume à lèvres. Pour appliquer du rouge à lèvres comme ça, il faut toujours commencer par le milieu, donc par le V au niveau de l'arc de Cupidon. Ensuite on fait ici, on part du bas jusqu'on revient à l'arc.
Donc 4,20 et c'est la teinte Lolita 2. Voilà, donc je vais mettre celle-ci. Et je trouve qu'elle va très très bien avec celui de Action du coup. Et c'est le Muffin 344 Lip Liner. Voilà, donc ces deux-là, ils vont très très bien ensemble. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment devant cette vidéo. Et puis si jamais vous avez d'autres idées de concepts, etc., n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous l'avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous voulez bien me soutenir, me donner un petit peu de force, et si vous aimez bien juste mon contenu ou moi, et bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. J'ai pas envie d'arrêter cette vidéo si vous saviez. Si j'avais 30 000 sujets à filmer, je le ferais, j'adore. Enfin bref, voilà. Bisous, bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!